taariikhdu markay ahayd sabti 24 bisha Oktoobar 2009 mudane Daahir Axmed Faarax gudoomiyaha ururka dib u nooleynta dimuqraadiyadda Djibouti MRD waxa uu waraysi siiyay Jacqueline Vaquet oo ka socota baarlamaanka Canada qaybta saxaafadda. Jacqueline Vaquet waxay weydiisay socdaalka Canada uu ku yimiday waxa uu la xiriiro. mudane Daahir Axmed Faarax waxa uu ku jawaabay ururka MRD in muddo badan baa uu soo halgamayay dimuqraadiyadda dalka Djibouti maanta halkan uu yimid jaaliyadda Djibouti ee halkan ku nool uu la kulmo si ay uga qayb galaan isbeddelka dalkooda maadaama jaaliyad aad u ballaaran ay ku nooshahay magaalada Ottawa amba Canada guud ahaanba. Jacqueline Vaquet waxay kula weydiisay sababta loo mamnuucay xisbiga MRD. mudane Daahir Axmed Faarax waxa uu ku jawaabay in ururka MRD la mamnuucay taariikhdu markay ahayd 9 bishii July 2008 amarka lagu mamnuucayna uu ka soo baxay madaxtooyada dalka Djibouti. mudane Daahir Axmed Faarax waxa uu sheegay in ururka MRD la rabo in la aamusiyo iyadoonu galin wax dambiya laakiin wuxuu sheegay mudane Daahir Axmed Faarax inay marnaba aamusin oo dadaalka loogu jiro dimuqraadiyadda ay sii wadi doonaan. Jacqueline Vaquet waxay weydiisay Daahir Axmed Faarax in doorashada soo socota 2011 xisbiga MRD uu ka qayb galayo. mudane Daahir Axmed Faarax waxa uu ku jawaabay in doorashada soo socota ay la mid tahay kuwii hore sida darteedna ay uga qayb galin. Pour réduire au silence un parti tel que le MRD qui le dérange. Il n'y avait donc aucune raison objective à cette dissolution. Il s'agit tout simplement de nous réduire au silence. Mais cela ne nous empêche pas de continuer la lutte. Merci. Puisque votre parti est dissolu, allez-vous participer aux élections présidentielles de 2011 ? La tenue d'élections libres et transparentes fait partie de nos objectifs démocratiques depuis le début de notre lutte. Nous n'avons donc pas peur de participer à des élections. Encore faut-il que ces élections puissent se tenir de manière libre et transparente. Nous savons déjà que comme en 1993, comme en 1999 et comme en 2005, les élections de 2011 sont déjà truquées d'avance. Le président a annoncé la couleur, il entend modifier la constitution et s'auto-reconduire pour un 3e mandat, puis pour un 4e, bref, pour une présidence à vie. Cela fait donc nous ne pouvons donc pas, dans les conditions actuelles, parler ni d'élection, ni de parti. Le président quitte le pouvoir au terme de son 2e mandat et crée des élections libres et démocratiques. Comme dernier mot, voudriez la parole aux parlementaires canadiens. Qu'est-ce que vous voulez leur dire ? Nous voudrions dire aux parlementaires canadiens qui représentent un grand pays démocratique d'Amérique du Nord, un pays sensible au peuple opprimé, nous voudrions leur dire d'user de toute leur influence pour aider à l'ouverture démocratique à Djibouti. Nous savons que le Canada, un pays bilingue, francophone et anglophone, entretient des relations d'État à État avec Djibouti. Et nous pensons que ce pays a les moyens de contribuer à faire évoluer les choses. Djibouti, comme tous les autres pays d'Afrique, a besoin non pas d'un homme fort, mais d'institutions fortes. Comme l'a dit le président d'un autre grand pays d'Amérique du Nord, les États-Unis d'Amérique, le président Obama, en juillet 2009, le 9 juillet précisément 2009, l'Afrique a plus que jamais besoin d'institutions fortes et non d'hommes forts. Voilà, donc c'est donc cela, c'est cet appel à aider le peuple djiboutien vers l'ouverture démocratique que nous adressons aux parlementaires canadiens. Merci énormément, Monsieur Farah.
et je vous souhaite un excellent séjour ici au Canada. Merci de votre entretien et de votre générosité. C'est moi qui vous remercie, madame, et à travers vous, les parlementaires canadiens. Merci.